Salut les accros, c'est Big Ben pour lesaccrodesjeux.com. Je suis très content de vous voir cette semaine. Je vous présente le jeu Shinobi sur Master System. Un jeu, je vous dirais, oublié par les gens. Tout le monde se souvient d'avoir joué à Shinobi 3 sur la Sega Genesis et comme quoi que le jeu était excellent. Mais je vous dirais que ça fait une couple d'années que les gens ne parlent pas du premier Shinobi sur Master System et qui est sorti également sur la Nintendo. Et pourtant, c'est un pas pire jeu. C'est bon, mais est-ce que le jeu est bien vieilli? Vous allez voir ça dans cette critique. Shinobi est sorti en 1988 sur la Master System, mais avait déjà sorti auparavant sur arcade en 1987. C'est la compagnie Sega qui l'a produit. C'est un jeu, je vous dirais, de ninja sérieux, c'est un des premiers, parce qu'on n'en retrouve pas de ces jeux-là auparavant. On retrouve également Shinobi en version portage sur la Nintendo ordinaire, mais évitez cette version-là, croyez-moi, elle n'équivaut pas à la version Master System, car ils ont enlevé beaucoup d'éléments du jeu Master System. Alors, vous interprétez un ninja, donc on connaît pas le nom, et vous devez avancer dans les tableaux en tuant des terroristes qui ont pris en otage des enfants, et vous devez secourir ces enfants prisonniers de ces terroristes finalement. Vous avez un arsenal très imposant d'armes que vous pouvez avoir au cours du jeu, qui sont upgradables. Donc au début, vous commencez avec un shuriken, et plus vous avancez, vous allez vous ramasser avec des dagues, vous allez vous ramasser avec des fusils, des grenades, pour ce qui est des lancers. Mais vous avez également une arme de proche pour les ennemis qui sont proches de vous. Et celle-là aussi est upgradable pour une fois. Donc, vous pouvez vous ramasser avec des épées, vous ramasser avec des nunchakus, et c'est vraiment que votre arsenal devient de plus en plus fort, parce que les monstres, d'habitude, ça peut prendre 2-3 coups pour les tuer, mais plus que vos armes deviennent meilleures, plus vous allez réussir à les tuer d'un coup. Cependant, lorsque vous mourrez, c'est dommage, vous perdez ces armes-là, donc vous recommencez à zéro, c'est très dommage. J'aurais aimé ça qu'on puisse garder ces armes-là ou de trouver un moyen de pouvoir continuer le jeu et en ayant une certaine puissance pareille. Deux choses qui me tapent réellement sur les nerfs, la musique, elle est tapante ses nerfs. Ok, la musique est bonne comme vous pouvez l'entendre, c'est la même chanson cependant qui joue à tous les mêmes tableaux. Il n'y a pas de variété de chansons, c'est la seule chanson du jeu. Et croyez-moi, après une demi-heure, vous êtes tanné de l'entendre. Puis j'étais un de ceux-là, j'ai décidé de mettre iTunes tellement que ça me tapait ses nerfs quand je jouais au jeu. C'est vraiment atroce pour ce qui est de la musique. J'aurais aimé ça qu'ils mettent une petite variété, au moins 2-3 chansons qui s'alternent, ça aurait été meilleur pour le jeu. Et deuxième chose, vous faites un son lorsque vous sautez d'un plan à l'autre, et ce son-là me tape aussi ses nerfs. Parce que j'ai l'impression d'être dans une émission manga des années 60-70 où quand il sautait, on entendait un drôle de bruit. Et croyez-moi, j'ai pas envie d'entendre ça d'un ninja qui doit être furtif pour pouvoir avancer dans sa mission. Je trouve ça dommage. Mais sinon, en toute somme, les monstres sont aussi un moyen. Je voudrais que vous avez une variété de 5-6 bonhommes que vous devez affronter, plus les boss de fin de tableau. Donc, vous avez une petite variété, mais souvent vous connaissez rapidement. Vous savez c'est quoi la tactique du bonhomme, donc le tableau se fait très rapidement. Autre chose également, le contrôle se fait bien. Des fois, les sauts sont un petit peu mal calculés. Vous devez vraiment être au pixel près pour être sûr de bien pogner le mur que vous voulez sauter ou quoi que ce soit. Donc, c'est dommage. Et j'ai également ce que j'ai aimé dans ce jeu-là aussi, c'est vous pouvez prendre votre temps pour faire le jeu. Comparativement à Ninja Gaiden, vous devez vraiment aller très rapidement pour réussir à aller du début à la fin. Dans celui-là, vous prenez votre temps, vous réussissez à tuer les monstres. Donc, pour quelqu'un qui est débutant dans les jeux vidéo, c'est un bon jeu. Je vous le conseille fortement si vous êtes amateur de jeux classiques. C'est sûr que ça équivaut pas au troisième, mais croyez-moi, c'est un très bon jeu pareil. Je vous le recommande. Il est disponible sur la Xbox Live Arcade et également sur la WiiWare. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette critique. Et comme vous pouvez voir présentement, mes étagères sont vides car je déménage prochainement. Alors, il n'y aura pas de critique pour quelques semaines, le temps que je m'établis à ma nouvelle résidence. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'année de Big Ben, l'année 2010, et que vous allez apprécier les nouvelles capsules que je vous prépare pour l'année 2011. Alors, c'était Big Ben pour lesaccrodesjeux.com.
Je vous remercie beaucoup pour cette belle année 2010 et je vous attends avec impatience pour l'année 2011. Et en passant très rapidement, on organise un tournoi de Smash Bros sur notre site internet. Alors si vous désirez participer, tout ce que vous avez à faire, allez sur notre site accrodesjeux.com, allez directement dans la section forum et il y a un message dans le tournoi pour le prochain tournoi de Smash Bros. Toutes les informations sont sur le site.